Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série qui parlera de sujets en dehors de YouTube. C'est un épisode spontané et assez court. Le réel premier épisode arrivera plutôt semaine prochaine ou ce week-end. Mais aujourd'hui je vais vous parler d'un fait d'actualité très grave et malheureusement très peu de personnes sont au courant. Moi-même j'en avais pas entendu parler alors que ça va faire plus d'un mois que cette nouvelle s'était répandue sur internet. Au lieu d'en parler sur mon Twitter, je me suis dit qu'en faire une vidéo pour que vous compreniez bien toutes les infos autour de cet horrible événement était plus utile. Alors commençons tout de suite. Qu'est-ce qui se passe en Tchétchénie? Pour ceux qui ne savent pas, la Tchétchénie était une république appartenant à la République de Russie avec une population d'un peu plus d'1 billion d'habitants. En gros, c'est comme les États-Unis avec le Texas par exemple. C'est un pays dans un pays. C'est-à-dire qu'ils ont leur propre constitution, des ministres, un parlement, un conseil d'État. Bref, un vrai pays comme la France. Le président actuel de la Tchétchénie s'appelle Ramzan Kadyrov. Il a été élu en 2007 par Vladimir Poutine, le président de la République russe. Ramzan Kadyrov est accusé par la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme d'avoir assassiné plusieurs personnes, comme Natalia Estemirova en 2009, qui travaillait pour la défense des droits de l'homme en Tchétchénie. Maintenant que vous avez compris qui était le genre de personne de Ramzan Kadyrov, je vais vous expliquer ce qui se passe en Tchétchénie. Le 1er avril, le Novaya Gazeta a publié un article où ils informaient qu'une centaine d'homosexuels étaient emprisonnés et torturés dans des prisons secrètes en Tchétchénie, ainsi que 3 meurtres recensés. Ils se basent sur différentes sources comme des gros noms du ministère de l'Intérieur, de l'administration présidentielle, du bureau de procureur et des associations LGBT locales restées anonymes. Bref, quelque chose de très sûr. Le porte-parole de Ramzan Kadyrov a déclaré que c'était de simples mensonges, du fait qu'on ne pouvait pas tuer des personnes n'existant pas dans la République, à comprendre qu'il n'y avait pas de gays en Tchétchénie, que ça n'existe pas. Puis de déclarer que s'il y avait de telles personnes en Tchétchénie, les forces de l'ordre n'auraient aucun problème avec elles puisque leurs proches les auraient déjà envoyées dans des endroits où personne ne revient. La répression contre les homosexuels en Tchétchénie est tellement forte que certains sont contraints de fermer leurs comptes sur les réseaux sociaux par peur d'être retrouvés par les autorités tchétchènes. France 24 a recueilli différents témoignages, je vous en montre quelques extraits pour que vous compreniez mieux. C'est vraiment terrifiant mais c'est très important pour que vous compreniez ce qu'il se passe. Leur récit concorde avec des dizaines d'autres témoignages. En Tchétchénie, les autorités ont bien lancé une campagne d'extermination des homosexuels. Преследования были всегда, но не так, как сейчас. Сейчас начали поголовно всех забирать, убивать, делать все, что хотят, потому что знают, что по закону их преследовать и так никто не будет, потому что самые вышки им дано разрешение очистить нацию вот таких, как мы. Пытали током, не давали есть. Там на ночь то, что выкидывают обычно в мусор, вот этот мусор выкидывали им туда. Это просто унижение. Не ради того, чтобы они поели, просто чтобы увидеть их унижение, как они с голоду там ковыряются в их остатках. Мы уставляли вот так вот в ряд и заставляли придумывать себе женские имена. Некоторым ребятам проще было бы там, если их убили, чем вот вытворяли с ним то, что как бы вытворяли. Но многие сопротивлялись, их очень сильно, страшно избивали, били током, но в конце концов добивались своего, потому что постоянно, вечно терпеть эту боль и унижение. On parle donc de torture et de meurtre pour la seule et unique raison d'être homosexuel. Les différents témoignages rapportent qu'ils sont entassés à 30-40 par cellule, électrocutés pour avoir les noms d'autres homosexuels. On les force même à se déshabiller puis ils les violent avec des bouteilles ou encore des bâtons jusqu'à avouer être homosexuels. Ils les font aussi avouer devant leur famille qu'ils sont gays. En Tchétchénie, c'est un tel déshonneur qu'ils tueraient leur propre fils s'il était gay. Они говорят родителям убить своего ребенка. Типа, или вы это сделаете, или это должны делать мы. Это называется кровью смыть позор. Они мучили его где-то недели 2. Потом позвали его родителей, братьев. Те приехали. Они сказали им, вот ваш парень такой-такой. Разберитесь сами или разберемся мы. Они сказали, нет, это наш человек, мы сами с ним разберемся. Забрали его, отвезли в лес, убили. Похоронили там же в лесу. Даже похорон не устроили. Если я вернусь домой, меня мои же и убьют. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de cette situation et ça en 2017. Et le pire c'est que très peu de chaînes d'information en ont parlé, notamment avec les élections présidentielles qui ont aspiré toute l'attention. Mais d'après un député britannique, la Tchétchénie souhaite aller encore plus loin en voulant éliminer tous les gays d'ici fin mai avant le ramadan. Le pays est majoritairement d'islam sunnite. Je précise qu'il ne faut pas faire d'amalgame, il y a un fossé entre être contre ou ne pas comprendre les homosexuels et vouloir les génocider. Donc pas de propos racistes dans les commentaires. Et cette purge en Tchétchénie provient du gouvernement. Les répressions et les tortures ne sont même pas faites par des milices, c'est-à-dire
dire des groupes armés non officiels, mais par la police et l'armée directement. Des groupes de personnes essayent avec difficulté de faire remonter toutes ces infos, alors moi j'essaye de participer comme je peux. Je peux pas trop rester insensible face à tout ça. Le meilleur moyen pour faire remonter l'info, c'est d'en parler autour de vous, de partager les articles dans la description ou cette vidéo, et en informant les politiciens comme Jean-Luc Mélenchon ou encore Emmanuel Macron, même Marine Le Pen sur les réseaux sociaux, ou sur leur site avec le hashtag Tchétchénie Urgence. La plupart des sites d'infos en ont parlé brièvement, mais rien de concret, donc n'hésitez pas à les informer aussi. J'espère vous avoir appris quelque chose, j'essaierai de vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.